Très bien, on a vu Over et Transition. On va voir maintenant la propriété Transform. Donc on ouvre notre fichier numéro 2 du chapitre numéro 2 et on va jusqu'à début de la formation. Donc ici, on va commencer par Transform Rotate. Vous voyez ici, j'ai un simple carré de 32 sur 32 et je vais pouvoir lui donner directement un Rotate, par exemple 2. Alors 2, hop, comme ceci. Et vous voyez, je vais lui donner une rotation de 2. Donc je peux donner 2, je peux donner 12, 16, 38, toutes les valeurs qu'il y a avec Tailwind CSS que vous pouvez retrouver sur la doc. Ou alors même lui donner des valeurs personnalisées. Donc c'est en degrés la rotation. Et ici, vous voyez, je l'ai bien fait une rotation de 90 degrés. On va pouvoir également gérer le transform scale. Donc ici, par exemple, je vais lui dire quand je le hover, eh ben, tu me fais un scale 75. Hop. Et on va faire un transition sur transform. Et ici donc, lorsque je vais le survoler, vous voyez, je vais avoir un effet de scale et je vais pouvoir donc jouer sur la dimension. On va pouvoir également jouer sur translate. Donc ici par exemple, on va lui donner un translate x 12. Donc x pour à gauche et à droite, y pour en haut et en bas. Donc si jamais je fais un translate y 6, hop, vous voyez, je l'ai bien déplacé. Alors, ce qu'on peut faire également, par exemple, over, lorsque je le survole, translate y, et là, on va lui donner une valeur personnalisée, moins 20 pixels, avec une transition all. Donc, lorsque je vais le survoler, vous voyez, je vais avoir mon petit effet avec mon translate. Et on va pouvoir gérer le transform translate facilement avec Tailwind CSS. On va pouvoir également gérer le skew. Donc ici, par exemple, je vais lui donner un skew x 6 et on a la même chose pour y. Hop, et ça va déformer mon élément sur les points. Vous voyez, hop, ça va faire donc l'effet de skew directement. On va pouvoir également gérer l'origine. Donc ici, on va faire un origine top. On va faire top left, donc pour haut à gauche. Et on change la rotation. Donc là, il va faire une rotation par rapport au point en haut à gauche. Donc vous avez top left, top right par exemple. Donc là, ce sera en haut à droite. D'accord? Donc vous avez top right, top left, top, center, etc. Donc center, c'est le comportement de base. Mais on peut dire par exemple également bottom. Hop. Et le point de rotation sera maintenant en bas. Alors, sans le top, ce sera mieux. Hop, il sera maintenant vers le bas. On va pouvoir donc gérer l'origine de la transformation directement donc avec Tailwind CSS. Et pour terminer donc ce cours, hop, sur Transform, on va aller sur notre petit bouton et on va voir ce qu'on peut faire comme chose sympa avec tout ça. Donc ici, je vais lui donner donc une width de 32 pixels. On va lui donner un text white pour la couleur, un padding de niveau 2 pour les 4 côtés, rounded MD, d'accord, moyennement, on arrondit les angles. On ajoute une transition. Easy out, ça c'est pour la timing function. On lui met un petit delete de 150. On lui met un petit BG weight 500. Et lorsqu'on va le over, par exemple, on va lui dire que on va lui faire un translate Y1. Et on va également changer le scale à 110 et le BG. Le BG, on va le mettre en Indigo 500. Une petite duration et un petit margin bottom de niveau 2. Alors hop, juste ici, il n'y a pas de crochet. Donc ici, j'ai bien un petit bouton, d'accord? Et lorsque je vais le survoler, vous voyez, je vais avoir un effet de scale, une petite transition qui va du coup déplacer mon bouton sur Y de 1. Et hop, vous voyez, j'ai un petit effet sympa sur mon bouton très rapidement avec quelques classes. Donc voilà pour Transform. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon nous passons à la suite.